Donc bonjour à tous, je m'appelle Camille Compiègne, j'ai 20 ans et je suis actuellement à l'INSEC Grande École pour les 3 prochaines années. Je suis originaire de l'Oise, donc près de Beauvais pour ceux qui connaissent. Et j'ai fait une classe préparatoire sur 2 ans et depuis cette année donc j'ai intégré l'INSEC Grande École. Donc j'ai découvert l'INSEC Grande École surtout à travers des forums comme celui de l'étudiant où plusieurs grandes écoles sont présentes. Donc j'ai été directement discuter avec les étudiants de l'INSEC présents sur ce forum. Ils m'ont très bien renseigné, ils étaient très souriants et très accueillants, ce qui est vraiment agréable pour une école. Ils m'ont donné toutes les brochures disponibles. Donc après cette rencontre, je me suis vraiment intéressée à l'INSEC, donc j'ai regardé les lives, j'ai fait les journées portes ouvertes et j'ai bien évidemment lu toutes les brochures. Et donc pourquoi aujourd'hui j'ai choisi l'INSEC? Alors c'est vraiment un choix très personnel. À travers les nombreuses rencontres que j'avais fait avec l'école, j'ai vu que c'était une école très familiale où il y avait vraiment un sentiment d'appartenance important, où on pouvait très facilement échanger avec tout le monde se connaissait. Ça reste des classes très accessibles, pas de 130 personnes, donc ce qui était important pour moi. De plus, la possibilité de changer de campus tous les 6 mois, donc à chaque semestre, donc entre Paris, Lyon et Bordeaux, qui pour moi était aussi un choix et une opportunité par rapport à certaines autres écoles. Également le parcours en alternance très accessible et également l'international puisque dès la L3, donc la première année pour moi, on part 2 mois à Londres, ce qui est une réelle opportunité pour un étudiant. Donc aujourd'hui à l'INSEC Grande École, je suis actuellement en L3, donc l'année prochaine en M1. Donc en L3, il n'y a pas de spécialisation, ça reste un programme très général puisque donc il y a des classes faites de prépa, de DUT, de BTS, donc on a tous des niveaux et des matières qu'on a appris différemment. Donc les matières elles peuvent être très diversifiées, on va retrouver forcément de l'économie, du droit, du management, mais aussi des matières comme par exemple panorama des idées contemporaines, les langues évidemment, donc pour moi c'est anglais et espagnol. Et d'autres matières beaucoup plus générales sur la culture, etc. Donc moi mes matières aujourd'hui préférées, ça restera donc actualité économique puisque c'est pas un cours d'économie enseigné par un professeur, c'est vraiment on va faire des débats, on va avoir des idées sur des sujets, on va pouvoir en discuter tout autour de l'économie, donc c'est vraiment enrichissant. Et une autre matière, donc c'est panorama des idées contemporaines, puisque ça reste des sujets très enrichissants, très diversifiés, où on peut apprendre beaucoup de choses, dont moi j'avais jamais entendu vraiment parler et ça m'a plu énormément. Donc pour l'année prochaine en M1, on a le choix entre 3 spécialisations, donc entre finance, management et marketing. Moi j'ai décidé de faire la spécialisation management et j'ai pas choisi l'option anglais, donc full English, je reste en français. Donc pourquoi j'ai choisi management? Puisque plus tard ça m'intéresse vraiment de travailler dans ce domaine-là, plus précisément management et communication. Donc c'était très simple pour moi de choisir cette spécialisation. Alors talent caché, je ne saurais pas trop quoi répondre. Les passions, évidemment, j'en ai plusieurs. Donc il faut savoir que j'ai fait 7 ans d'athlétisme dans un club, donc je faisais du demi-fond. Malheureusement j'ai dû arrêter à cause de certains problèmes de santé qui m'ont empêché de continuer cette passion. Mais je me renseigne toujours, j'aime bien regarder certaines compétitions d'athlétisme et je ne loupe pas les JO. Après donc autre passion, j'adore m'occuper des animaux, c'est quelque chose pour moi de très important. Je
je suis entourée d'ailleurs de beaucoup d'animaux et c'est vraiment m'en occuper, garder ceux des autres quand il y a besoin, voilà. Et après, autre passion, comme beaucoup le shopping, c'est vrai que j'adore sortir, j'adore regarder, même pas forcément acheter, mais regarder dans les magasins ce que je peux trouver, dénicher des petites choses, c'est vrai que c'est très important le shopping pour moi. Alors qu'est-ce que je veux faire plus tard? Alors cette question elle a toujours été très difficile pour moi d'y répondre puisque c'est vrai que j'ai pas d'idée très arrêtée. Je sais que je veux travailler absolument dans les métiers du management, de la communication. Après dans quoi exactement et quel poste je saurais pas dire. Je laisse le temps me guider et à travers les stages notamment et mon alternance je prendrai la décision finale. Alors je suis une personne très persévérante, c'est-à-dire que je déteste abandonner si je dois faire face à plusieurs difficultés qui vont prendre beaucoup de temps, qui vont beaucoup m'inquiéter, je lâcherai pas l'affaire, je déteste abandonner. Donc c'est vrai que pour moi ma devise c'est ne jamais abandonner, c'est jamais impossible. Si on veut faire quelque chose et qu'on est très motivé, et ben on y arrivera forcément un jour ou l'autre. Voilà, après mon objectif c'est de réussir ce que j'entreprends et même si je dois faire des erreurs dans mon parcours, pour moi les erreurs c'est quelque chose de très important aussi puisque on apprend beaucoup d'ailleurs à travers ces erreurs, d'ailleurs des fois plus, on apprend beaucoup plus sur, sur nos erreurs que ce qu'on réussit et donc pour moi c'est vrai que c'est important de jamais abandonner, de comprendre pourquoi on a échoué ou de comprendre pourquoi ça a bien marché et qu'est-ce qui nous plaît et voilà. Alors petit mot de la fin, c'est que je vous comprends énormément, que le choix d'une école de commerce est très compliqué puisqu'elles sont nombreuses. Mais si je devais vous donner un conseil, c'est vraiment de faire un choix du cœur, c'est-à-dire l'école qui vous correspond le mieux et où vous vous sentirez bien. Après, si vous cherchez forcément donc une école qui propose énormément de choses au niveau que ce soit de l'international, de l'alternance, donc à partir de la M1, mais également des parcours associatifs nombreux puisque à l'INSEC donc on a énormément d'associations qui répondent à tout besoin et si vous n'avez pas l'association qui vous convient, il est également possible de créer sa propre association, donc c'est vraiment une réelle opportunité. Donc voilà, nous on serait très contents de vous accueillir à l'INSEC Grande École, n'hésitez pas à nous poser toutes les questions. Et je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo. Voilà, et je vous souhaite une bonne chance pour la suite et n'hésitez pas à venir rejoindre l'INSEC Grande École. Merci à tous!